C'était quelqu'un, la Louise. Elle servait de remplaçant, et surtout de coach. Et c'est elle qui a poussé son grand François Fils dans cette aventure. Vous voyez, on dit alors? Je dis grand parce qu'il faisait 1m93. Alors pour faire diversion, pendant son attaque, là, François Ier a laissé les Bernois envahir le pays de Gex. Pas plus loin que Fort-les-Clous. Et cette invasion a laissé un souvenir douloureux dans la population, puisque c'est de cette époque que date l'expression gexoise, que vous avez peut-être entendu déjà, qui est raide comme la justice de Berne. Date de cette époque. Étonnamment, l'invasion française a été assez bien accueillie en Bresse et en Bugey. C'est pas trop pourquoi, parce que ça a un bon duc de Savoie, hein, Charles II, duc de Bon. Mais il en était à la 31e année de son long règne de 48 ans. Imaginez un peu 48 ans. Si on faisait pareil avec nos présidents de la République, on aurait encore Giscard d'Estaing, vous savez. Je ne sais pas qui c'est les enfants. Ouais, alors les Français furent donc bien accueillis, mais ça ne pouvait pas durer toujours. Parce que François Ier a fait renforcer les remparts du Bourg, ça ne s'appelle pas encore Bourg-en-Bresse, ça date de 1953, c'est plus récent. Et les soldats du roi n'ont pas pu s'empêcher longtemps de mal se comporter. J'en veux pour preuve que le chansonnier Nicolas Martin, qui était très populaire à l'époque à Saint-Jean-de-Maurienne, a nommé les Français dans ses chants de Noël ces gens si terribles, et a fait prier pour le retour du duc de Savoie. Ce fut donc la première guerre franco-savoyarde, qui a commencé en 1536. Rappelez-vous bien de cette date, 1536, je vous en reparlerai. Alors je viens de vous parler de l'histoire vue d'en haut, hein, qu'on aurait pu nous apprendre à l'école, mais les historiens ils ont passé sous silence cet épisode qui n'était pas intéressant. Maintenant je vais vous parler de l'histoire vue d'en bas, ou comment les petites gens, plus que nous, hein, ont vécu ces grands événements. Avec un texte qui a été écrit en 1540 par un certain Claude Bégotier, dont je ne sais rien de plus, mais on m'a dit qu'il y a parmi vous des historiens très pointus. Si quelqu'un peut me renseigner sur ce sujet, ça m'intéresse. Maintenant, écoutez tout. Près de la ville de Clos, il y a une colline que l'on nomme le Mollard-Jugeant. Et sur ce Mollard-Jugeant, il y eut en l'an de grâce 1536, vous voyez bien, une furieuse bataille entre les Français de François Ier et les Savoyes de son tonton, le duc de Savoie, Charles II. La bataille fit beaucoup. Quand on se mit à relever les Maccabées, les hommes et les chevaux, on vit que la terre était toute. Et en plus, elle sentait très mauvais. Cette terre serait-elle maudite? Ben, maudite ou pas, les bouches à nourrir étaient toujours aussi nombreuses. Et les terres labourables, toujours aussi rares. Et les paysans durent se résoudre à labourer le champ de la mort pour y semer des raves. Et contre toute attente, les raves poussèrent bien. Elles poussèrent même très bien. Elles poussèrent si bien qu'elles devinrent grosses, très grosses, plus grosses que la tête d'un homme. C'était là un prodige. Et les paysans se dirent, il nous faut montrer cela à notre duc, qui nous adressa certainement ses félicitations, et peut-être même une récompense. Aussitôt, on décora une charrette avec des fleurs pour lui donner un air de fête. Et on y chargea les plus belles de ces grosses raves, si grosses que la tête d'un homme. La route fut longue et dure. Il fallait pousser la roue pour monter au col du chat. C'est qu'elles étaient très lourdes, ces grosses raves, si grosses, plus grosses que la tête d'un... La tête d'un quoi? Un homme. À Chambéry, ce fut un triomphe. Et les paysans marchaient fièrement. Parce que le populo, et même les grands monsieurs, n'avaient jamais vu des raves aussi grosses, plus grosses que la tête d'un... Merci. Au château, on les fait long, très long, des fleurs. Et les paysans n'en pouvaient plus de tortiller anxieusement leur bonnet entre leurs grosses mains rugueuses. Les mères, les félicitations. Mais la récompense également, mais sous une forme tout à fait inattendue. Le duc de Savoie apparut dans son bel habit, coupé d'or et de pierres précieuses,
Et après un bref regard à cette misérable charrette, chargée de nourriture pour pauvres, et ornée de fleurs des champs fanées, il déclara: puisque vous avez de telles récoltes d'oraves, aussi belles et en si grande abondance, à partir de ce jour, j'augmente vos impôts.